Justement, on va parler du tout-puissant Mazembe Anglebert tout à l'heure, mais sans fausse modestie, Guillet Koba, est-ce que actuellement, je ne parle pas dans le temps, je ne parle pas de l'avenir, peut-être non, je parle du présent d'aujourd'hui, en 2024, est-ce que Guillet Koba, ici dans l'émission Vérité, peut dire qu'il est le meilleur journaliste des sports à Lubumbashi? Ah non, 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 ça je ne dirais pas. Je ne dirais pas ça. En tout cas, il y en a, il y a mieux. Mieux que Guillet Koba? Mieux que Guillet, il y en a. Ça, je vous rassure. Plus informé que Guillet Koba? Il y en a. En tout cas, il y en a. Je vous dis vrai parce que je connais qu'à Lubumbashi, il y a des talents. Il y a des journalistes peut-être qui n'ont pas eu des grandes opportunités comme moi, jusqu'ici, des très bons journalistes. Guillet Koba ne peut pas être le meilleur journaliste de Lubumbashi, non. Ça, je refuserai à tout le monde, à tous ceux qui nous écoutent. Ça, je refuserai ça. Donc, il y a des gens qui sont très informés que nous, compétitifs que nous, mieux stables d'ailleurs que nous, et qui ont un talent mieux que nous. Mais nous, en réalité, on essaie un peu de fournir beaucoup d'efforts pour faire bien. Faire bien, c'est-à-dire que moi, je ne mérite pas que quelqu'un me critique en cours de route que tu as mal fait un truc. Ça, je n'aime pas. Ouais. Je me refuse ça. Donc, raison pour laquelle j'ai fourni beaucoup d'efforts pour toujours bien faire, afin que je ne sois pas trop critiqué, que je n'ai pas beaucoup de remarques quand je me promène en route. Quand je me promène en route, tellement que je suis piéton, j'aime toujours être tête haute quand je me promène en route. Quand les gens te voient, ils disent que non, Guy t'a fait bien. Ça me plaît. Mais être le meilleur journaliste de Lubumbashi, non. Ça c'est l'extravagance, ça c'est extrapolé. Bon, il y a des en tout cas votre place qui l'aurait dit, mais bon. Yeah. Bon, ça dépend de tout un chacun, mais en réalité, je ne suis pas le meilleur. On parlait tout à l'heure du tout-puissant Mazembe Anglebert, du FC Central Congo, qui vous ont inspiré justement à emmener cette grande émission qui est derrière aujourd'hui. On va un petit peu s'attarder sur le tout-puissant Mazembe Anglebert. Il y a des années en arrière, pour ceux qui ne le savent pas, vous avez été un peu trop proche de l'équipe du tout-puissant Mazembe Anglebert. Très proche, même. Très proche, d'ailleurs, vous avez fait des déplacements à l'étranger avec cette équipe-là. Quand vous regardez cette équipe de Mazembe, dans le fond, les dirigeants, les générations qui s'enchaînent, la période un petit peu sèche que le tout-puissant Mazembe Anglebert vient de traverser ou est encore en train de traverser, est-ce qu'on peut facilement dire, Guillet Koba, que le tout-puissant Mazembe Anglebert est toujours un grand club sur le plan organisationnel et sur terrain tout simplement? Le TP Mazembe Anglebert est tellement grand à un niveau que vous n'avez pas idée. Jusqu'à aujourd'hui? Jusqu'à aujourd'hui. Ça c'est mon témoignage. Mazembe c'est... Tu sais Mazembe, ceux qui prennent Mazembe comme une équipe moyenne, c'est parce qu'ils ne maîtrisent pas les tenants et les aboutissants. Moi qui vous parle, vous avez dit ici, j'ai été dans Mazembe pendant 5 ans. Dedans, dans Mazembe 5 ans, c'est-à-dire pas 5 ans à Lubumbashi, 5 ans partout où Mazembe va. Et je connais de quoi je parle. Mazembe sur le plan administration, Mazembe sur le plan palmarès, Mazembe sur le plan notoriété, sur le plan respect. Le TP Mazembe Anglebert mérite vraiment un très grand respect pour tous les clubs. Nous pouvons y compris, DSMP, V Club. En tout cas, ça mérite un vrai respect pour le TP Mazembe Anglebert. Je ne veux pas rentrer dans les palmarès ou des prouesses que Mazembe a eu à faire avec son président Moïse Katumbi. Mais néanmoins, je dirais que ce que Mazembe m'a rapporté à l'extérieur du pays, ce que moi j'ai fait comme document sur le TP Mazembe Anglebert en dehors du pays, je pense que nous, Congolais, on devrait se taire quand Mazembe se plaint. On devrait se taire. Mazembe et cette équipe qui est tellement respectée en dehors du pays, vous n'avez pas idée. Allez à Luanda, allez à Tunis, allez à Casablanca, allez à, je sais pas, à Nairobi, parlez du nom de Mazembe, vous allez vous rendre compte que vous parlez de quelqu'un. Mais je peux même exagérer que Mazembe a une autorité plus que notre pays. Ça, je peux même exagérer. La notoriété de Mazembe est tellement qu'il a dépassé les frontières, tellement que le pays, à un certain moment, il est connu grâce à Mazembe. La RDC, certaines personnes connaissent RDC grâce à Mazembe. Donc, Mazembe aujourd'hui, je m'excuse, hein, je peux même exagérer que peut-être jusqu'à ce que nous mourrons, je ne pense pas qu'on aura un club qui aura atteint ces paroxysmes de notoriété sur l'échiquier continental. Est-ce que vous ne pensez pas que cette équipe de Mazembe ne tient qu'à la personne de Moïse Katumbi? Parce que moi, dans le fond de ma pensée, c'est que un club, c'est une institution. C'est-à-dire que, est-ce que vous pensez que après Moïse, il y aura forcément un après Moïse Katumbi? Déjà, dans son discours, on sent que c'est peut-être la fin. Est-ce que cette équipe de Mazembe ne tient qu'à Moïse Katumbi? Ou Mazembe, dans son âme intérieure, est un grand club? Mazembe est tellement un grand club
plus que Moïse Katumbi. Mazembe a remporté la Ligue des Champions en 68-69. Moïse Katumbi, je n'ose même pas croire qu'il était né. Mazembe a remporté la Coupe des vainqueurs des coupes, je pense, en 1980. Moïse Katumbi était dans le commerce, je pense. Moïse Katumbi est venu avec l'épopée 2000 pour remporter les titres consorts. Donc Mazembe existe avant Katumbi, existera après Katumbi et sa notoriété restera intacte. Son image restera intacte. Donc vous n'êtes pas inquiet d'un après Katumbi. Mais l'inquiétude se situe au niveau où Katumbi a mis la barre très haut. Quand Moïse Katumbi arrive, il a mis la barre très haut. Aujourd'hui, Mazembe, c'est l'équipe la plus budgétivore de la RDC. Je peux même exagérer de l'Afrique subsaharienne. Peut-être en omettant l'Afrique australe. En omettant l'Afrique australe avec l'Afrique du Sud et j'en passe. Aujourd'hui, les TP Mazembe Anglebert, les moyens qui sont mis à la disposition du club, c'est Moïse Katumbi qui les met. C'est-à-dire, l'après Moïse Katumbi, il faut trouver un autre Katumbi. Le TP existera toujours avec ou sans Moïse Katumbi, c'est clair. Mais à quel degré? C'est là que se situe le problème. Le degré qu'il faut trouver quelqu'un qui peut mieux faire que Katumbi. Or, actuellement, quelqu'un qui peut faire mieux que Katumbi, bon, aujourd'hui, Mazembe est devenu une SARL, une société à responsabilité limitée, avec les plus grands actionnaires qui prennent les grandes décisions, qui est Moïse Katumbi. Je pense que c'est lui qui doit venir après Katumbi, comme c'est eux les actionnaires, ne viendra que de la généalogie Katumbi, de la famille Katumbi. Et c'est qui peut-être c'est Junior Katumbi, c'est Champion Katumbi, c'est Nissim Katumbi, ou encore ça peut être Madame Karine Katumbi. C'est là que je doute fort. Ouais, c'est là que je trouve un peu dur l'après Katumbi dans Mazembe. Mais Katumbi aura fait l'essentiel pour un club de football moderne. Il aura construit un stade, il aura construit un centre d'hébergement qui est Futuka. Il aura au moins eu des partenaires sérieux, notamment des brassicoles et des habilleurs qui ne manqueront pas. Parce que les sponsors ne viennent que là où il y a la bonne vente de son image. Et donc je pense que Mazembe mourra même l'après Katumbi. Et disons que Mazembe reste une institution, mais les hommes sont en train de passer et passeront toujours. Alors Guide Kobornitch est en train de tendre vers la fin de notre entretien. Je me serais voulu si je ne posais pas cette question. J'aimerais savoir aujourd'hui, Lubumbashi peut-être, voire même la RDC entière, sait et voit, connaît la relation que a Guide Koba, une légende du football africain qui est Trésor Mputu. Alors j'aimerais savoir quel est le rôle de Trésor Mputu dans votre carrière et qu'est-ce qu'il a apporté dans votre carrière. Quelle relation en fait vous avez de particulier avec ce joueur-là? C'est ancien joueur, ouais. Ancien joueur du TP Mazembe Anglebert. Bon, en réalité, Trésor Mputu et moi, nous ne sommes plus à l'étape ou à l'époque journaliste joueur ou journaliste ancien joueur. Non. Trésor Mputu et moi, nous sommes devenus une famille. Donc, quand j'ai dit une famille, c'est-à-dire lui, qu'il soit ou qu'il ne soit pas là, je peux être chez lui. Voir qui? Sa femme, ses enfants. Vous comprenez à quel degré? C'est plus que... Ah, vous comprenez? Voilà, donc ça veut dire que les gens qui pensent que il faut... Non, non, Trésor est devenu une famille. On a approfondi tellement les relations parce que c'est parmi les joueurs que j'ai admiré voir sur le terrain, jouer au football. En tant que journaliste, et puis en tant que joueur, quand j'ai joué au football, ouais, et hors journalisme, on se croise, hors télévision, on se croise dans autre chose. Je lui ai rendu beaucoup de services, il m'a rendu aussi beaucoup de services, ça c'est clair. Donc nous nous sommes rendus des services, nous deux, et tellement que la loyauté, je peux le dire ainsi, la relation sérieuse, parce que la relation elle a transcendé d'étapes, elle n'est pas une relation simple. Alors nous avons dépassé cette étape-là, donc on se voit interfamille, je peux le dire ainsi. Donc c'est-à-dire ma femme peut fêter son anniversaire, lui peut appeler ma femme sans que je ne sois informé. Moi je peux appeler Madame Miss Gaga qui est salue en passant sans qu'il ne soit là ou qu'il ne soit informé. Donc on parle comme ça et des manifestations de chez lui ou de chez moi. Donc personne ne manque.
Donc personne ne manque. Je pense que Trésor Poutou, c'est c'est la famille. Je sens qu'il a tellement de choses à dire. Ouais, donc, on peut faire toute une émission là-dessus. C'est la famille. Aujourd'hui, c'est une légende, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout le monde connaît Trésor Poutou, mais est-ce qu'il y a quelque chose que vous regrettez dans le parcours de Trésor Poutou en tant que footballeur? Est-ce qu'il y a quelque chose qui lui a manqué ou quelque chose qu'il n'a pas accompli? Trésor Poutou n'a pas joué en Europe. Trésor Poutou n'était pas né en Europe. Les deux choses. Dans la carrière d'un Poutou, ce sont les deux choses que moi je lui reproche. Le fait de ne pas naître en Europe. Ça c'est dur quand même. Comme réponse. Et le fait de ne pas jouer en Europe. En tout cas, je l'ai dit officiellement et devant la caméra. Ce sont les deux choses que je reproche en Poutou Trésor. Je m'explique. Le fait de ne pas jouer en Europe, je pense que ça handicape toute sa carrière en tant que légende. C'est vrai, les gens peuvent faire la carrière en Afrique, au Congo. Aujourd'hui, nous parlons de Trésor Poutou qui est le meilleur buteur de l'histoire des compétitions africaines interclubs. Vous vous rendez compte? Donc jusqu'au moment où nous parlons, personne n'a marqué des buts comme lui et je doute fort que personne n'en marquerait autant. C'est 46 buts dans toutes compétitions confondues. Le deuxième est bien loin, 29, et qui ne joue même plus au football. Les restes qui reviennent, c'est 15, 17. Alors pour trouver un joueur, avoir marqué des buts comme ça en Ligue des Champions, en Coupe de la Confédération, franchement, respect à Trésor Poutou. Il l'a fait. Et c'est une légende. Il a fait tout ça, mais il n'a pas joué en Europe. Parce qu'il y a eu d'autres problèmes que je ne vais pas élucider ici, qui n'ont pas permis à ce qu'il puisse jouer en Europe, mais il est rentré au pays. Je pense que Trésor Poutou, s'il jouait en Europe, ça serait autre chose que ça. Parce qu'il est grand. L'Afrique l'a reconnu comme légende du football africain. Des deux, le fait de ne pas naître en Europe. Moi, je suis en train d'imaginer Trésor Poutou né à Paris. Je suis en train d'imaginer Trésor Poutou né à Madrid. Je vais exagérer. Trésor Poutou né à Rio de Janeiro, au Brésil. Vous vous rendez compte ce que seraient ces mystères-là? Trésor Poutou né à Paris, en France. Non seulement que l'encadrement qu'il aurait eu serait différent de celui-ci. Non seulement que la visibilité, la médiatisation de son talent qu'il aurait eu serait différent de celui-ci. Et hormis ça, l'Europe et Trésor Poutou n'est pas passé par une académie de football. Trésor Poutou n'est pas passé par une école de football. Vous vous rendez compte maintenant qu'il est né à Lille, à Monaco, à Turin. Ça aurait peut-être pu être. Avec l'encadrement qu'il peut avoir, le talent, ça pouvait être les plus grands joueurs du monde. Moi j'ai dit les plus grands joueurs du monde. Parce que je vois le talent de Messi, je vois le talent de Cristiano Ronaldo. Dieu aussi crée les gens comme il le veut à n'importe quel moment. Et où, en tout cas, vous, imaginez-vous Poutou Trésor à Madrid. Rendez-vous compte, un garçon né à Madrid, pas à Tchangou, pas à Njili. À Madrid, il grandit là-bas, à Rio de Janeiro, il grandit là-bas, avec les talents qu'il a. Avec l'encadrement qu'il peut avoir. Mon cher, on aurait dû obtenir les joueurs du siècle. On aurait dû obtenir les plus bons cadeaux du football au niveau du monde. Parce que le talent de Trésor Poutou n'a rien à voir avec tout ce qui est la magie, fétiche, prière. Non, c'est un talent inné que Dieu choisit pendant autant d'années, il met dans quelqu'un. Et au pays, en RDC, ce talent-là, il l'a mis en trésor. J'imagine que ça n'arrive pas toutes les années. Ouais, ça c'est vrai. On peut franchement faire toute une émission complète sur la personne de Trésor Poutou Mabi, mais malheureusement on est pris par le temps. On est en train déjà de tendre vers la fin de notre entretien. J'aimerais savoir quels sont les projets des Billy de Koba, qu'est-ce qu'ils comptent faire dans les années à venir ou peut-être dans les mois à venir de cette fin d'année 2024. Je commence pour 2024. Je pense qu'il me faut réussir la 7e édition de l'événement Derby parce que ça aura d'autres particularités que les éditions précédentes. Ça aura réuni Mazembe Lupopo en entier, commençant par dirigeants jusqu'à la plus basse classe, au plus bas niveau des fanatiques de l'équipe. Je pense que c'est un petit projet sur lequel j'y travaille pour finalement
qu'il y ait une forte réussite quant à ce. Mais pour les années qui vont suivre, je pense que Guillet comme Adrien n'aime pas la politique, ça c'est clair. Je ne suis pas adepte de la politique comme mes amis Héritier Katanga ou Isbon Kole. Mais je pense que moi je vais un tout petit peu changer de camp. Okay. Changer de camp, c'est-à-dire il me faut œuvrer dans un domaine autre que les journalismes sportifs. Ouais, donc, peut-être aller en Europe. Non, bon, ça dépend. L'homme propose, Dieu dispose. Mais je pense on a servi et on continue à servir les sportifs. Mais je pense qu'il nous faut aussi d'autres orientations pour voir comment on peut bien nous démener dans. Donc vous nous annoncez peut-être en exclusivité une fin de carrière. Ah non, pas du tout, même pas du tout. Déjà vers la fin. Non, pas du tout, je ne dis pas ça. Mais seulement qu'il faut, si je dois le dire dans des mots clairs, je ne pense pas que je travaillerai les années qui vont suivre comme journaliste d'une chaîne de radio et télévision à Lubumbashi. Non. Ça, au moins, je peux l'annoncer officiellement. Donc peut-être, s'il me faut peut-être servir autrement les téléspectateurs, les auditeurs, les internautes, ça serait peut-être en ligne pour autre chose, mais sinon dans autre chose. Alors Guillet Koba, c'est pratiquement la fin de notre entretien, c'est la dernière partie. À votre avis, je vais vous présenter quelques photos et vous allez me dire ce que vous pensez de ces personnes qui vont avoir. J'ai hâte. J'ai hâte. Avec la première image. Manager Frédéric Kitenge Kinkumba. Mon premier passeport de ma vie, c'est lui qui me l'a payé. Ça, c'est un témoignage que je garde de lui. J'avais $100. Elle me dit, ne donne rien, je vais te faire un passeport. C'est-à-dire mon premier passeport de ma vie a été fait par manager Frédéric Kitenge Kinkumba. Pourtant très critiqué par sa gestion des choses et en tout cas, influence au sein du quand on est influent dans une équipe comme le TP Mazembe Anglebert, les jours que ça ne marche pas, les tout retombe sur vous. C'est comme ça. Les jours que vous recrutez des bons joueurs, ça va. Les jours qu'il y a un problème d'ordre administratif, un problème, les tout retombe sur vous. Et surtout qu'à son poste qu'il a, Frédéric Kitenge Kinkumba, secrétaire général de Mazembe, ne doit pas être apprécié par tout le monde. C'est clair. Il y a ceux qui ne l'aiment pas et qui attendent ces moments-là. Et c'est comme ça qu'on les noircit dans tout ce qui se passe dans Mazembe. Mais honnêtement, c'est un papa bien, un monsieur bien. Et surtout que c'est un connaisseur du football, un ancien journaliste. Il maîtrise très bien les règlements sportifs. Respect à lui pour ce qu'il a fait pour le TP Mazembe Anglebert. Et je précise, sans lui, ce Mazembe ne serait pas celui-ci. Donc il a été d'un grand apport dans l'équipe du TP Mazembe Anglebert. Dans tout et pour tout. La deuxième image. Yaflo, coach Flora Ibenge. Parmi les entraîneurs que je respecte beaucoup en République démocratique du Congo, Jean-Flora Ibenge, c'est l'image d'un bon entraîneur discipliné et c'est l'image de l'encadrement, c'est l'image de la poussette des jeunes à progresser. Il y a de ces joueurs-là, quand ils sont sous encadrement de Jean-Florent Ibenge, ils progressent. Mais quand Ibenge n'est pas là, ils ne progressent pas. Ibenge connaît, c'est quand même quelqu'un qui dit la vérité et puis ouvert, très bon technicien, l'un des meilleurs entraîneurs congolais depuis que la terre existe. Il faut le rappeler, il doit être dans les top 5 des meilleurs entraîneurs de la RDC depuis 1960, les jours de l'indépendance. Donc bravo à lui. On ne peut pas dire que ça. L'avant-dernière personnalité, c'est ce monsieur. L'homme moderne, Constant Omari Selemani. La dernière fois que je l'ai vu, j'ai été dans des panels au niveau des états généraux des sports où on écrivait la constitution sportive ou la loi sportive du football de la RDC. Nous avons été à Kisantu au Congo central pour une semaine et lui était dans mon groupe. Constant Omari, nous étions dans le même groupe et lui était les patrons de notre groupe. C'est-à-dire c'est lui qui donnait les directives du groupe. Un peu comme étudiant là. Alors nous étions dans un groupe de 10, notre panel, et j'étais dedans. Donc l'homme moderne me connaît personnellement bien et j'ai salué en passant parce qu'on a eu le temps de parler. Est-ce que sur lui on peut dire que c'est finalement un mal nécessaire? Parce qu'on a comme l'impression qu'après lui c'est le déluge. Après lui c'est le déluge, jusqu'ici oui. Et Connor, et Chimanga, et
personne n'a fait mieux que lui. Les plus critiqués à la tête de la Fédération congolaise de football association, nous tous on voulait qu'il parte. 18 ans de pouvoir, un peu comme en politique, comment il peut briguer beaucoup de mandats comme ça, et on voulait qu'il parte. Mais quand il part, il laisse complètement un vide. Mieux vaut lui que son départ. Parce que Constant Omari, aujourd'hui le football congolais en termes de gestion, il était charismatique, il prenait des décisions, que vous le vouliez ou non, et il est là. Et il a fait quand même progresser le football de la RDC. Non, big up à Constant Omari, je pense que respect à lui, il mérite aussi une grande considération parce qu'il a fait beaucoup pour le football. Après lui, on cherche qui va les succéder correctement et même certains pensent qu'il faut qu'il rentre pour qu'il essaye de voir les choses. Fabregas Mboyoulou Bela, maestro. Fabregas, c'est mon artiste et musicien préféré de la nouvelle génération. Dans l'ancienne génération, moi je suis Réansonique, hein? Moi je suis Ngeman, je suis fan de Werason à un niveau que vous n'avez pas idée. Alors dans la nouvelle génération, c'est Fabregas Maestro. Maestro, c'est un artiste qui fait autre chose. Il ne fait pas comme Ferre, il ne fait pas comme Fali, il ne fait pas comme Héritier. Il fait du Fabregas. Du Fabregas, c'est un peu de l'ironie, beaucoup de figures de style dans sa musique, un peu de danse à la manière Wenge, mais un peu modernisée. En tout cas, je salue mon ama campagne, donc c'est quand même quelqu'un que je connais bien. Quand je suis à Kinshasa, je suis dans ses répétitions, toutes. Et c'est quand même un artiste qui me fait du bien. Surtout que je l'ai connu aussi via Amputo Trésor, qui nous a beaucoup plus rapprochés. Je suis vraiment un vrai villageois. Un vrai villageois, ce sont les fanatiques de Fabregas. Donc, un vrai villageois, 100%. Alors, on va terminer sur ces mots, sur ces phrases, mais la toute dernière question, c'est qu'on aimerait savoir quels sont vos 3 éléments essentiels de la vie, et après ça, vous nous donnez votre mot de la fin. Les 3 éléments de la vie. Réussite, 1. Persévérance, 2. La joie de vivre. La joie de vivre, c'est la joie de vivre, oui. J'aime bien vivre, surtout quand je me retrouve avec des moyens financiers intéressants. Je pense que je vivrai mieux que ça. Bien vivre, c'est-à-dire je suis très à l'aise, je n'ai pas de problème avec quelqu'un, je peux boire quand je veux, je peux dormir quand je veux, bien vivre. Sans avoir des problèmes avec les gens, ça j'aime. Et il faut réussir dans la vie. De ça, la réussite vient en travaillant. Il faut travailler, moi j'aime toujours réussir dans la vie. Donc, et la persévérance, c'est que moi je suis toujours persévérant. Il faut qu'on se le dise. Je n'abandonne pas mes chemins tant que je n'ai pas encore atteint mon objectif. Ce sont les 3 éléments qui peuvent réunir pratiquement ma petite vie. Alors Glenko, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'était un plaisir de vous recevoir. Un mot de la fin pour cet entretien dans Vérité. Banewa Joël, je suis tellement content de cette réception, de cette émission Vérité. Et je pense que je salue votre équipe réalisationnelle qui s'est battue comme un ver de terre dans la boue. Et pour ça, j'ai dit merci et ça ne sera pas la dernière fois. Je reviendrai toujours dans Vérité si l'opportunité se présente. Merci beaucoup. Merci à vous.